Misticha part en mission. Dans le garage d'une vieille maison, les chats du quartier en toute discrétion ont organisé une grande conférence pour réaffirmer leur indépendance. Désolée. On a assez répété, Milady. Misticha, nos amis vont adorer notre nouvelle chanson. Évidemment, puisqu'on l'a écrite pour eux. Notre prochain concert sera trop bien. Solo de batterie. Pilou, s'il te plaît. C'est l'heure de manger le château. Super, on y va. C'est ça, oui. Allez vous cacher. Et ne vous avisez pas de venir vers chez moi ou je vous attraperai avec mes pièges. Tous les soirs, ces satanés chats organisent une nouvelle fête. Et tous les matins, je suis obligé de voir cette vieille maison toute délabrée. Oh, c'est une horreur. Elle me dégoûte. Je la déteste, je la déteste, je la déteste. Mais j'ai la solution pour mettre fin à tout ça. Et voilà mes chatons de la bonne pâté au thon. J'adore la pâté au thon. Comment est-ce que tu peux baver autant? Boulette, tu es en partie chien, je crois. Si seulement je pouvais savoir pourquoi vous miaulez autant. C'était rigolo. J'ai une soudaine envie de spaghetti boulette. Le ventre de Boulette réclame des boulettes de viande. Ça veut dire danger. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est ma maison. Elle m'appartient. Mais Winston, t'as dit qu'elle était abandonnée, la maison. C'est le cas. C'est une maison hantée. Oh, c'est un fantôme. Un fantôme tout vieux et qui pue. Tes poils sont roses, Milady. Winston a menti. Oui, Winston a menti. Retenez-les un moment, d'accord? Je dois aller chercher quelque chose. Elle a disparu. Wow, alors c'est bien un fantôme. Oh. Vous voyez, elle a envoyé ses diaboliques chats fantômes. Fantôme, je suis allergique aux fantômes. Oh, un château diabolique. Oh, t'es tellement mignonne. Tellement mignonne, je dois faire tout ce que tu dis. Non, tu dois faire tout ce que je dis. Allez, détruisez. Regarde ça, Winston. Ce papier, c'est un titre de propriété. Ça veut dire que c'est ma maison. Elle a un titre. La dame fantôme est propriétaire de la maison. Je suis Winston, je fais tout ce que je veux. Pas si elle a un titre. Non, non, revenez! Ce titre m'a bien sauvée.
agacée que Winston cherche à démolir ma maison. Comment Mamie a pu faire fuir Winston et les deux méchants avec un simple bout de papier? Pour les humains, ce bout de papier veut dire que la maison est à elle. Les humains sont bizarres. La seule façon de posséder quelque chose, c'est de frotter ses joues dessus. Et voilà, il y a mon odeur. Donc ça m'appartient, c'est à moi. Là, c'est à moi. Et non, c'est à moi. À moi. En vérité, c'est à moi. J'ai volé le titre. En avant! Ça y est, la maison de la vieille dame nous appartient et dès demain, on pourra la démolir. Ensuite, je me ferai une joie de livrer ces horribles chats bruyants aux chapardeurs. Bien, je vais prendre la voiture et foncer acheter la litière la plus moelleuse et la plus chère que je trouverai, rien que pour préserver ton joli derrière. Il faut qu'on récupère le titre tout de suite. Non, la maison de Winston est pleine de pièges à chats. On a besoin d'une invitation. Mes moustaches sont d'accord. Et d'après tes moustaches, comment on va faire pour être invité? Une mystifête. Sonne la Misty Alarme. On va appeler tous nos amis. Plus fort. Il nous faut des renforts. Ça devrait suffire. Que deux? On devrait être 44. Les danseurs de l'extrême sont là. On vaut des centaines de chats. Elle est où la fête? Dans le garage d'une vieille maison, les chats du quartier, en toute discrétion, ont organisé une grande conférence pour réaffirmer leur indépendance. 44 chats alignés par 6 et 2 à l'arrière ont défilé au pas, alignés par 6 et 2 à l'arrière. Les moustaches dressées, alignées par 6 et 2 à l'arrière. Les queues entortillées, alignées par 6 et 2 à l'arrière. 6 fois 7 vaut 42, plus le 44. 44 chats alignés par 6 et 2 à l'arrière. Les miens de regard droit, alignés par 6 et 2 à l'arrière. Les moustaches frisées, alignées par 6 et 2 à l'arrière. Les queues entrelacées, alignées par 6 et 2 à l'arrière. Et 2 à l'arrière. Tu ne trouveras jamais le code. Je le connais. On a vu Winston ouvrir le coffre. Joins-toi à la fête. On peut partir. J'ai récupéré le bout de papier magique. Le titre. Ces idiots ont pris le mauvais. Merci d'avoir mis le titre en sécurité. Maintenant, la maison revient à Mamie Lina. Si je comprends bien, Éclair t'a laissé ici pour le récupérer à sa place. Et tu es toute seule. Ça, c'est parce qu'Éclair ne connaît pas le chat raté. Moi, oui. Non!
Non! Non! Les chats font la fête encore une fois! Pile poil fait 42, plus de 44. 44 chats alignés par 6 et 2 à l'arrière. L'air fier, le regard droit, alignés par 6 et 2 à l'arrière. Les moustaches frisées, alignés par 6 et 2 à l'arrière. Les queues entrelacées, alignés par 6 et 2 à l'arrière. Et 2 à l'arrière. Le titre de propriété? Oh non! Ah, les chatons ont dû penser que c'était un de leurs jouets. Je vais ranger ce papier en lieu sûr. Il est à moi. Un chiot à sauver. On fait une pause, les Mistichats. On joue depuis longtemps. Je veux continuer à répéter, je suis pas Éclair, je crois savoir pourquoi on est épuisé. C'est le matin. On a répété toute la nuit. Le matin? Oh! Alors c'est l'heure du petit déjeuner. Oh, mes chatons, manger devrait vous requinquer. Pourquoi est-ce que vous êtes encore aussi fatigués? Du nerf, Pilou. Ce qu'il vous faut, ce sont les pâtes spéciales de Mamie Lina. C'est une recette familiale secrète. Je suis peut-être vieille, mais mes pâtes me font rester jeune. Regardez. Par le pouvoir des pâtes. Éclair, Milady, Pilou, Boulette. C'est un bon plat de pâtes de Mamie Lina, concentré d'énergie et rempli de vitamines, servi fumant sous son ragoût. De quoi tenir une semaine sans coup de mou. Les pâtes spéciales de Mamie Lina sont bien plus efficaces que toutes les médecines. Parfaites à midi, au dîner, croyez-moi. Au petit déjeuner, c'est mieux que le chocolat. Vive les bons plats de pâtes de Mamie Lina, concentré d'énergie et rempli de vitamines, servi fumant sous le ragoût. De quoi tenir une semaine sans coup de mou. Car les pâtes spéciales de Mamie Lina sont bien plus efficaces que toutes les médecines. Et elles ont surtout un atout phénoménal. Les pâtes de Mamie Lina sont bonnes pour le moral. Par le pouvoir des pâtes. Boulette, pourquoi est-ce que tu pleures? Bah, j'en sais rien. Une seconde. Je pleure pas, moi. C'est lui. Bonjour, petit chien. Qu'est-ce qui t'arrive? Mes maîtres ont laissé le portail ouvert et je suis sortie. Mais des méchants chats se sont mis à me poursuivre. Alors j'ai couru et maintenant je suis perdue. Ne t'en fais pas, on va te ramener chez toi. Où est-ce que tu habites? Je sais pas. À quoi ressemble ton quartier alors? Eh bien, le terrain où je vis est entouré de grandes palissades. Alors je vois rien de ce qu'il y a autour. Est-ce que tu entends des bruits? Oui, j'entends comme des chats qui miaulent. C'est pour ça que je me suis enfuie. Oh, c'est vrai. Je crois que je sais où tu habites. Viens, suis-moi. Non, vous n'irez nulle part. Voilà le chiot qu'on pourchasse. Boss, Fléau et Teigne. Le pouvoir des pattes.
des potes. Tu habites près de la tour de l'horloge. Toutes les heures, le chat coucou sort et fait miaou. Oh. Je ne sais pas trop. Il faudrait que je l'entende sonner. Mais le chat coucou ne va pas réapparaître avant au moins 1 heure. 1 heure? Je ne peux pas attendre aussi longtemps. Ma maman va être très en colère contre moi. J'ai la solution. On n'a qu'à avancer le coucou. Par le pouvoir des pattes. Prêt? Allez, tirez! Oh, je suis désolée. Ce n'est pas le bon bruit. Tu pourrais nous en dire plus sur ce bruit? C'est un bruit très fort et très aigu. On dirait un chat qui hurle. Mais bien sûr, je sais où tu habites. La sirène du camion de pompiers fait un bruit qui ressemble beaucoup au hurlement d'un chat. Je ne crois pas que ce soit ça. Bien sûr que si, il faut juste que tu entendes la vraie sirène. Et je vais l'actionner, tu vas voir. Alors, la sirène, ça doit être ce bouton. Ce n'est que de l'eau. Désolé. Bon, et si j'essayais celui-là? Désolé. Non, c'est pas le bon bruit. Attendez, les chiens ont un odorat très développé. Qu'est-ce que ça sent dans ton quartier? Ça sent le poisson. Évidemment, je sais où tu habites. Suivez-moi. Le pouvoir des pattes se dissipe. Le pouvoir des pattes. Tu habites près du restaurant italien. Et le hurlement, c'est le chef qui chante. Oui, je reconnais sa voix. Ma niche doit être tout près d'ici. Il était temps. Le pouvoir des pattes a disparu. Je suis encore plus fatiguée qu'avant. Alors, comme ça, plus de pouvoir. Ce chiot ne mérite pas que vous l'aidiez. Les chiens sont nos ennemis. Non, c'est vous, Boss, Fléau et Teigne, les ennemis. Oh. Le pouvoir des pattes. Au cas où vous n'étiez pas au courant, je suis un super-héros. Poulette, attends. Mamie Lina n'a pas cuisiné ses pâtes. Boulette, on obtient nos pouvoirs qu'en mangeant les pâtes spéciales de Mamie Lina. Non, je me suis fait mal au popotin éclair. Vous trouvez ça marrant? Et si je vous montrais quelque chose de mignon? Vous allez vous endormir. Vous endormir. Occupez-vous d'eux.
J'ai une soudaine envie de spaghetti boulette. S'il vous plaît, j'ai faim. Arrête, maman! Ce sont mes amis. Ils m'ont aidé. Réveillez-vous tout le monde. Il est tard et on est très loin de la maison. Oh non! Hein? Vous n'irez nulle part tant que vous ne serez pas reposé. Attendez-moi! Cosmo, le chat astronaute. Qu'est-ce qu'on s'ennuie, les amis? Tu sais ce qu'on pourrait faire, Milady? Non, il y a des jours comme ça. Bon, et toi, Boulette, t'as une idée? J'ai une soudaine envie de spaghetti Ça boulette. veut dire danger! Un danger? Où ça? Hein? Les Mystichats! Mais qu'est-ce que vous faites sur la Lune? On est sur la Lune, là! Éclair, pourquoi tu m'as rien dit? Il n'y a pas d'air sur la Lune! Ça y est, je peux plus respirer! Boulette, ne sois pas bête, voyons. On n'est pas sur la Lune. Ah bon? Mais alors, ça veut dire qu'on est sur Mars? Non! Ici, c'est la Terre! Désolée de te dire ça, Cosmo. Oh, je rêve tellement d'aller sur la Lune et sur Mars. Oh. En plus, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Mais tu es un astrochat, tu n'as aucune raison de pleurer. Oui, oui. Seulement, je ne suis pas un astrochat. Je ne marcherai jamais sur la Lune. Je ne verrai jamais le monstre lunaire et je ne deviendrai jamais ami avec un martien. Et je ne pourrai jamais goûter à une pomme de terre de l'espace. Oh. Une pomme de terre de l'espace? Bah oui, c'est ce que mangent tous les martiens. Il faut que je redémarre mon vaisseau spatial. Je n'y arriverai jamais. Les Mystichats, je viens d'avoir une idée. Nous allons envoyer Cosmo sur la Lune et sur Mars. Quoi? Mais c'est trop dangereux! Non! Milady, je te promets que c'est sans risque et que ce sera le plus beau de tous les cadeaux d'anniversaire. Chut, venez.
Il n'y a rien à faire, il ne redécollera pas. Écoute, Cosmo, on a un énorme secret à te dire. On a un vaisseau spatial. Vous êtes sérieux? Bon anniversaire, Cosmo. Tu vas aller sur la Lune et sur Mars. Ça ressemble à une poubelle en fer. Tu as deviné. On lui a donné cette forme pour que personne ne sache que c'est un vaisseau spatial. Ah, je vous promets de ne pas en dire un mot à qui que ce soit. Parfait. Grimpe à bord et installe-toi, Astrochat. Attendez, comment ça se pilote? C'est facile, tu n'as rien à faire. Il a un cerveau robot pour le diriger. Waouh! Et il communiquera avec toi pendant le voyage à l'aide de ce talkie-walkie. Tu devras bien écouter et faire tout ce que je te dirai. Reçu 5 sur 5. Le spectacle commence. Oh, ça c'est de la technologie avancée. Maintenant, on peut appeler Cosmo. Bonjour, Cosmo. Je suis le cerveau robot. Waouh! Comment vous vous appelez? Comment je m'appelle? Je m'appelle Capitaine Nombril. Oh, je n'ai jamais entendu un nom aussi chouette. Paré au décollage. 10, 9, 8, Et après, la suite. 7. 6 fois 7 font 42. Plus de 40. Décollage. Bienvenue sur la Lune. Waouh! On est déjà arrivé? Je vois la Terre. Je ne savais pas qu'elle avait des oreilles. Bon, l'exploration peut commencer. Ne bouge pas et ne respire pas non plus, d'accord? N'oublie pas que la gravité est faible sur la Lune. Fais attention, ici tu vas être très léger. Alerte monstre lunaire en vue. C'est lui, le monstre lunaire. Oh, il est encore plus horrible que tout ce que j'avais imaginé. Cosmo, nous devons partir. Oh, mais on vient d'arriver. Oui, et maintenant nous allons sur Mars. Mars? Le voyage va prendre plus de temps. C'est très loin, Mars. Bien reçu, capitaine. Bienvenue sur Mars. J'ai hâte de poser mes pattes sur la surface de cette planète. Oh, Mars est une décharge? Oui,
Les Martiens ne font jamais le ménage, ils n'ont jamais nettoyé leur planète. Et maintenant, Mars est toute sale. C'est triste de voir ça. En tout cas, j'espère bien croiser un martien. Oh, un martien poursuivi par le monstre lunaire. Danger! Danger! Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi affreux. Cosmo, retourne à bord. Non, le petit martien a besoin d'aide. Attention, si tu triomphes du monstre, il va exploser. Monsieur l'Astrochat, vous m'avez sauvé. Pour vous remercier, tenez une pomme de terre de l'espace. Non, je rêve. Je tiens entre mes pattes une pomme de terre de l'espace. Bien joué, Pilou. Cosmo, il faut qu'on rentre. Oh, mais pourquoi? Parce que, tu n'as plus d'oxygène, tu ne peux plus respirer. Oh non. Oh, on l'a envoyé sur Mars sans oxygène. Phew. Alors je vais lui en donner un peu. Il était temps, j'en pouvais plus. Décollage. Dites, capitaine Nombril, y a un problème avec le vaisseau? Mise à feu des propulseurs d'appoint. Ils sont drôlement puissants. Atterrissage dans quelques secondes. Quel voyage extraordinaire. Mes amis ne vont pas en revenir. Je suis de retour. Youpi! Alors c'était bien? T'as réussi à voir le monstre lunaire? Oh oui, Milady. Et aussi un martien, c'est fou, hein? Alors c'est vrai, ils existent. Oui, j'en ai même sauvé un petit. Il m'a fait un câlin et il m'a offert un cadeau pour me remercier. Un cadeau, tu dis? C'est incroyable comme histoire. Pourtant, c'est vrai. Et le cadeau qu'il m'a offert, c'est une pomme de terre de l'espace. Tiens, je l'avais sur moi. Oh, où est-ce qu'elle est? Oh. Quel régal. Quand est-ce que tu fais un autre voyage? Tiens, voilà un gâteau pour fêter ton anniversaire. Bon anniversaire, Cosmo. J'ai tellement faim que je pourrais manger toute la lune. Piège à chat! Les chats ne tombent jamais dans les pièges qu'on leur tend. Ah, ces maudits Misty chats! Toujours à hurler comme des possédés. Mais bientôt, ils ne riront plus du tout et ils ne pourront plus torturer nos pauvres oreilles. Mes chatons! Mamie a une petite surprise pour vous. Venez voir. Mes chatons! Moi aussi, je suis un chat! Oh, mes pauvres petits, je suis navrée. Je n'avais pas l'intention de vous faire peur. Je voulais juste que vous ayez un nouvel ami chat. J'ai retrouvé cette vieille tête dans le grenier. Oh. Je dois dire qu'elle ne sent pas la rose. Et je ne me souvenais plus qu'elle était si étroite.
chaton, je vous remercie. Bon, cette tête sent vraiment très mauvais. Berk! Bon, alors, vous avez faim peut-être? Comme vous m'avez été d'un grand secours, je double vos portions. Que faisait donc la vieille dame avec ce masque de chat bizarre sur la tête? Chercherait-elle à se faire passer pour un de ses satanés amis félins? Eh bien, c'est parfait. Mes robots traqueurs la captureront aussi par la même occasion. Le super génie est très intelligent, le super tracker très rapide, et voici les deux réunis, Cerbo, le super génie tracker. Tout va bien, tu n'as rien à craindre, boss. Je l'ai programmé pour qu'il te laisse tranquille. Et maintenant, il est temps de lancer la redoutable opération, se débarrasser des satanés félins. Cerbo, vouloir gratouille sur le ventre. Non, pas de gratouille sur le ventre tant que tu ne m'as pas ramené ces chats. Cerbo très triste. Qu'est-ce qu'on a mangé? C'était tellement copieux. Oh là 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 là, j'ai besoin de faire une grosse sieste immédiatement. Oh, cette fois, je crois bien que je peux plus rien avaler. Oh, waouh! Oh oh, j'ai une soudaine envie de spaghetti boulette. Oh, ça veut dire danger. Celui d'avoir faim, évidemment. Hein? Ça m'énerve quand le maïs me file sous la truffe. Je te tiens, boulette. Tu t'es bien fait avoir. Boss, attends un peu que mes amis arrivent, tu vas voir. Éclair, à l'aide! Oh, ce ne sont pas de vrais amis. Ils ne viendront pas. Ah oui, on parie? Les mystichats, miaou! Voilà, c'est ça, appelle-les. Comme ça, je les aurai tous pour le prix d'un. Les amis, à l'aide! Oh, Boulette, ne me dis pas que tu as encore faim. Hein? Boulette? Oh, il lui est arrivé quelque chose. Milady, Boulette est sûrement en danger. Pilou, Milady, suivez-moi. Éclair, à l'aide! Boulette s'est fait prendre au piège dans une cage chez Winston. Eh bien, on dirait que tu t'es mise dans le pétrin. Va la chercher, Cerbo. Cerbo englué. Oh, théoriquement, tu es censé être un génie. Cerbo, vouloir gratouille sur le ventre. Eh, venez donc rejoindre votre ami. Vous allez pouvoir faire une de vos petites fêtes de chat tous ensemble. Éclair, ne fais pas n'importe quoi. Je sais ce qu'il nous faut. Le pouvoir des pattes. Par le pouvoir des pattes. Karaté. Oh, c'est vous les chatons. Et j'ai cru que c'était un voleur. C'est pour ça que j'ai donné un coup de mémé karaté. Hi-ha! Ouh, ya! Ah, ouh, aïe, ouh. Hi-ha! Vive les pâtes spéciales de Mamie Lina, concentrées d'énergie, remplies de vitamines, parfaites à midi au dîner, croyez-moi. Au petit déjeuner, c'est mieux que le chocolat. Et elles ont surtout un atout phénoménal. Les pâtes de Mamie Lina sont bonnes pour le moral. Yeah!
dire vous êtes si naïf. Dites bonjour à mes chers amis. C'est moi qui les commande. Ils font tout ce que je veux. Milady, attrape mes pattes. Attrapez-les-moi! Poursuivez-les. Oui, allez! Les super chats vont me rattraper! Croyez-moi, je suis vraiment désolé. Vraiment désolé pour vous que vous soyez tombé dans mon piège. Cette fois-ci, là pas. C'était moi. Oh, je n'ai presque plus de pouvoir des pattes. Il m'en reste juste assez pour tenter quelque chose. Ça y est, moi aussi je suis à court de pouvoir. Mais on peut encore retourner le piège de Winston contre lui. À votre place, je ne m'y risquerai pas. Les robots sont programmés pour ne s'en prendre qu'aux chats. Si tu t'imagines que je vais te croire, tu te trompes. Je t'avais prévenu. Cerveau vaudois gratouille sur les Emmenez-les-moi! Pilou, Boulette! Je n'en reviens pas. Boss nous a dit la vérité. Les robots de Winston ne s'en prennent qu'aux chats. Oui, d'ailleurs, ça me donne une idée. Éclair, catapulte. Attendez un peu, satané fait là! Je vais vous... Oh! Je veux... Quelle puanteur! Dis donc, Boss, tu as bien dit que les robots ne s'en prenaient qu'aux chats. Winston m'a tout l'air d'en être un, tu ne crois pas? Non, arrêtez! Je ne suis pas un chat! Je suis un être humain! Je ne suis pas un chat! Gabi, le chat journaliste. Mes chers camarades, je vous ai appelés pour une bonne raison. On a un problème. Un gros problème. Mais ensemble, on peut tout surmonter. Milady? Voici notre problème. Hebdo-Chat Magazine et les articles qui y sont publiés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pilou boit au biberon. Ce chat porte encore des couches. L'exploration de Boulette a-t-il trouvé des trésors cachés? Quand Milady est là, les souris font la loi. Quand les chats prennent un bain, grimace assurée.
Et je pourrais continuer encore longtemps. Chat glouton, chat trouillard, Boulette et les doigts dans le nez. Lady, tu l'as déjà dit, ça. Est-ce que c'est ton nez, là, Boulette? Toutes ces photos ont été prises par Gabi, la journaliste. Et on en a assez. Plus qu'assez, même. Bien dit. Se moquer des autres, c'est injuste. On mérite le respect. Le respect. Ouais. Bien. Est-ce que vous êtes tous prêts à le lui faire comprendre? La voilà. Prêt? Et vous allez où, espèce de chat mouillé? Laisse tomber, Éclair. Ils ont tous peur de Gabi. Personne n'a envie de se retrouver en couverture du magazine Hebdo-Chat. Eh bien, moi, je n'ai pas peur. Je vais aller la voir tout seul. Hé, Gabi! Pourquoi tu fais tout ça? Qu'est-ce qu'il y a? Hé, Gabi! Est-ce que tu vas bien? Non, laisse-moi tranquille. Je vais retourner me cacher sous ma voiture abandonnée et ne plus bouger. Tu as des ennuis? Tout le monde m'évite depuis quelque temps. Les chats se cachent quand ils me voient. Ça alors? Je me demande pourquoi. Ce n'est vraiment pas chouette de se retrouver toute seule. Mais fourrer ton nez dans les affaires des autres, ce n'est pas chouette non plus. Je suis journaliste. Je fais simplement mon travail. J'observe, j'écoute. Et je publie. Et tu es fière de publier ça? Fière? Non, mais je trouve ça rigolo. Puisque tu cherches du sensationnel, en voilà! Cachons-nous! Oh, je vais t'avoir, le chat. Raté! Tu n'auras pas autant de chance la prochaine fois, boule de poil. Personne ne peut nous échapper. J'ai pas raison, monsieur Pince? Bien sûr que si, Brutus. On est les meilleurs chapardeurs de la ville. Brutus est un vrai méchant. Il terrorise tous les chats de la ville sans exception. Les mystichats, c'est à nous de l'arrêter. Ça ferait une couverture géniale pour le magazine. J'ai déjà prévu un plan. On va lui tendre un piège. Parfait! Brutus ne va pas pouvoir résister. Il voudra forcément attraper le chat le plus rare. Boulette, le légendaire chat-souris. Mais pourquoi moi? Parce que tu es trop adorable avec des oreilles de souris. D'accord, Pilou. Et maintenant, je fais quoi? Souris. Et dis cheese. Et voilà, de belles affiches de recherche. N'aie pas peur, Boulette. Le plan va fonctionner. C'est justement ce qui me fait peur. Oh, je veux pas finir en cage. Détends-toi, Boulette. Tout ce que tu as à faire, c'est te promener. Dès que Brutus fera son apparition, on sera prêt à passer à l'action. Et n'oublie pas de couiner pour nous alerter du danger. On y va! Couiner, d'accord. Mais je suis un chat, je ne sais pas couiner, moi. Miaou. Oh, j'en peux plus. Toute cette marche, ça m'a donné faim. Oh, j'ai une soudaine envie de spaghetti boulette. Une seconde. À chaque fois que je suis en danger, j'ai envie de spaghetti boulette. Alors, ça veut dire que... Ça sourit. Je couine, monsieur Pince. Oh, et puis mince, à l'aide, les mystichats.
lâcher. Allez, à nous de jouer. Il faut qu'on vole la pince de Brutus. Sans elle, il ne peut rien faire. Trois chats de plus. Monsieur Pince est ravi. Oh, ce n'est pas un manège. Descendez de là, fissa. Oh, ce tour en voiture était un petit peu trop mouvementé. Je vais te donner un coup de main. Ou devrais-je dire, de pince. Salut! Un petit sourire pour la une du magazine Hebdo Chat? Hein? Ça ne me fait pas rire du tout. Il fallait que mon appareil me lâche maintenant. Ah, oh, oh, je ne rentre pas bredouille, c'est déjà ça. Je m'occuperai du chat-souris et de ses petits copains la prochaine fois. Pauvre Gabi. On ne peut pas l'abandonner. Misty Chat, il faut la sauver. Mais comment? Brutus est fort et on pourra jamais ouvrir la cage à l'arrière de son camion. Milady, on va trouver une solution. Avec l'aide de nos amis. On va appeler les autres chats de la ville. Ils vont sauter sur l'occasion. On est avec toi, Éclair. D'abord, dis-nous ce qui s'est passé. Brutus a attrapé Gabi. Oh, mais c'est qu'il est dangereux. Brutus, il ne s'arrête jamais. Oui, il va nous enlever. Il faut qu'on prenne notre décision maintenant. Les Misty Chats et moi, on va sauver Gabi tout de suite. Si vous ne venez pas, tant pis, on fera sans vous. L'appât est en place. Espérons que Brutus tombe dans le piège. J'ai une soudaine envie de spaghetti boulette. Regardez qui voilà. Tu es trop fort, Boulette. Occupe-toi de lui. On va libérer Gabi. Éclair, tu ne croyais quand même pas qu'on allait te laisser là? Mon fidèle ami, Monsieur Pince, était très impatient de te rencontrer. Et puis, je lui ai dit quelque chose d'intéressant. Il se trouve que j'ai fait quelques recherches et je me suis rendu compte que le chat-souris n'existe pas réellement. Surprise! J'ai tout compris. Vous avez essayé de me tendre un piège, mais je suis plus intelligent que vous. Je suis plus malin, plus grand et plus méchant. Tu vas voir. Je ne te laisserai pas emmener mes amis. Tu viens de comprendre. Il ne faut pas trop énerver le grand Boulette, sinon ça fait mal. Il y a tellement de chats à attraper. Allez-y. N'arrêtez pas! Continuez de prendre des photos! On est venu vous sauver. On y a bien réfléchi et on ne pouvait pas te laisser enfermer. Même si tu prends toujours trop de photos. Merci beaucoup, les amis. Merci à tous de m'avoir sauvé. Ah, j'aurai ma vengeance. Ce n'est pas terminé.
Brutus fait la couverture du magazine Hebdo Chat. Tout ça grâce à vous et à vos photos, bien sûr. Pour vous remercier, je vous promets que je ne reprendrai plus de photos de vous compromettantes. Plus jamais. Désolée. Gaz, le chat puant. Éclair, t'as pas une idée? Non, rien du tout. Et toi, Milady? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de trouver des idées pour une chanson? Et toi, Pilou, pas d'idée non plus? Non, je ne trouve rien. Boulette, peut-être? J'ai l'impression que mon cerveau s'est arrêté. J'ai faim, c'est tout ce que je sais. Oh. Allez, les Mistichats, ce qu'il nous faut, c'est de l'inspiration. Concentrons-nous sur ce qu'on aime. Ah. Oh. Quoi? C'était pas moi. C'est dehors. Oh, c'est quoi cette odeur? Ça sent comme des poissons pourris. Oh, je ne sais pas si je vais réussir à retrouver l'appétit un jour. Mes chatons, le repas est prêt. Super, je meurs de faim. Le repas? Régalez-vous, mes chatons. Mamie doit s'en aller. Elle est en retard pour son cours de mémé karaté. Ya! Oh! Oups! Désolée, Boulette. Tiens, double ration pour toi. À plus tard, mémé karaté. Oh non, cette odeur m'a encore fait perdre l'appétit alors que mamie m'a donné double dose. C'est parfait. Alors tu ne vois pas d'inconvénient à partager ton repas avec moi. Qui es-tu? Je m'appelle Gaz. Oh, c'est à cause de ton odeur que je peux pas manger. Oui, et si tu refuses de partager avec moi, j'entrerai dans la maison et je l'imprégnerai de mon odeur parfaitement répugnante. Pour toujours. Mamie Lina vous pensera coupable et elle vous mettra dehors. Tu nous décris ce que ta famille a fait avec toi? Je suis un chat de gouttière. Je n'ai jamais eu de famille. Mes poils sont devenus roses. Tu viens de mentir. C'est la vérité. Je n'ai jamais eu de famille. Mon pouvoir anti-mensonge ne se trompe pas. On peut t'aider à en avoir une si tu veux. Nous aussi, on était des chats de gouttière, puis mamie nous a accueillis. Elle te donnerait aussi à manger si tu prenais un bain. Un bain? Avec de l'eau? Oh, non, jamais. J'emporte ton repas. Ma gamelle! Tu fais exprès de sentir mauvais pour voler les autres chats? Oui, c'est vrai. Mon odeur est ma meilleure amie. Grâce à elle, personne ne s'en prend à moi, puisque personne ne se risque à m'approcher. Ça, j'en suis pas si sûr. Ya! Wouhou! Mémé karaté! Oh, j'ai de la peine pour Gaz. Aucun humain ne s'occupe de lui. Il est tout seul. Oui, il se sert de son odeur pour repousser tout le monde. C'est pour ça qu'il n'a pas d'amis.
Il faut qu'on lui vienne en aide. C'est ça la mission des Mistichas. On aide ceux qui en ont besoin. Vous croyez qu'on arriverait à le convaincre de prendre un bain? Gaz, fonce droit sur le terrain de Winston. Hey! Bien le bonjour, cher ami félin. Je m'appelle Buzz. Et qu'est-ce que tu fabriques sur mon terrain? Donne-moi à manger ou ton terrain sentira mauvais pour toujours. Mais qui est? De l'eau? Gaz, on peut te trouver un foyer. Mais avant ça, tu dois prendre un bain. Il faut qu'on l'aide. Cette odeur est insoutenable! Gaz, sors de là. On peut t'aider à trouver une famille. Non, je n'en veux pas. Et pourquoi? Quand j'étais chaton, un méchant humain nous a pourchassés, mes frères et moi. J'ai appelé mes frères à l'aide, mais ils ne pouvaient rien faire. Et puis, dans mon dernier souffle, j'ai senti une odeur très forte. J'ai été sauvé par une poubelle. L'humain voulait me faire du mal et j'ai frôlé la noyade. Ma famille n'a même pas essayé de me sauver. Si je suis encore en vie, c'est grâce à des poubelles puantes. Les odeurs infectes, ce sont les seuls à qui je peux faire confiance. Pauvre Gaz, on est désolé pour toi. Tu peux nous faire confiance à partir de maintenant. On est les Mistichas et... on est tes nouveaux amis. Boss, Fléau et Teigne, qu'est-ce que vous faites ici? On voulait prendre notre revanche sur le chat qui empeste le poisson. Mais maintenant, puisque vous êtes ses amis, vous allez prendre le bain ensemble. C'est pour ça que les chats ne sont pas pompiers. Gaz, attends! Tu n'as pas à avoir peur de Boss! Oh, je connais le mémé karaté. Éclair, laisse-nous punir ce chat puant. Il a infesté toute ma maison. On veut juste lui faire prendre un bain dans la rivière. Non, pas la rivière. Allez-vous-en! Gaz est notre ami! Oh, tu penses vraiment ce que tu viens de dire? En fait, vous avez tous besoin d'un bain. Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle Gaz. Ça sent comme du poisson pourri. On va donner un concert en ton honneur.
Et j'ai même trouvé le titre de notre nouvelle chanson. Gaz le chat puant. On dédie cette chanson à notre nouveau chamarade, Gaz. Ils sont pas très bons, le copain. Oui, c'est vrai. Miaou, 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 miaou. Miaou, 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 miaou. Au fond de ma ruelle flotte un parfum de rance. C'est Gaz le chat puant, ancien bris d'élégance. Il a le regard louche, la moustache indocile. Ses dents sont aussi jaunes qu'un canari des îles. Qu'un canari des îles. Il a de la prestance, mais son odeur immonde fait fuir en une seconde tous les chats à la ronde. Sur son gilet troué, un tas de taches dégoulinent. Même les puces qu'il héberge se bouchent les narines. Car Gaz le chat puant est vraiment allergique aux douches. Sans cesse sur son chemin, chat et humain tombent comme des mouches. Il a l'air de sortir d'une essoreuse, mais la couleur de son pelage est plus que douteuse. Oui, Gaz le chat puant est vraiment allergique aux douches. Et côté crasse, on peut dire qu'il en tient une sacrée couche. Mais en matière d'hygiène, on en trouve sans peine beaucoup qui lui ressemblent, qu'ils soient petits ou grands. C'est quand même beaucoup plus facile d'écrire sur quelqu'un qu'on aime. On t'aime, Gaz. Et pourquoi vous partez tous? Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle Gaz. La recette secrète de Mamie Lina. Oui. Ça va être notre meilleur concert. La salle va être pleine à craquer. Oui, mais là, on a tout donné, on n'en peut plus. On a assez répété. Claire, on arrête. On est tous fatigués. Tu plaisantes, Milady. On est les Mistichats. On n'est jamais fatigués. Enfin, disons presque jamais. Réveille-toi, Boulette. Oups, je n'ai fait qu'empirer les choses. Il hiberne maintenant. Oui, Boulette. Réveille-toi. Des bonnes. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Des bonnes pâtes. Qu'est-ce qu'il veut dire? Oh mais oui, c'est vrai, Boulette a raison. Si on veut reprendre des forces pour ce soir, ce qu'il nous faut, ce sont les pâtes spéciales de Mamie Lina. On va devoir attendre, elle n'est pas à la maison. Alors on va les faire nous-mêmes. Allez mettre la table, les amis. Le déjeuner va être servi. Le déjeuner? Ça y est, c'est prêt? Non, mais il n'y en a pas pour longtemps, parce qu'aujourd'hui, c'est nous les cuisiniers. Oh. C'est nous qui allons préparer les pâtes spéciales. L'ennui, c'est qu'on ne sait pas comment faire. Ce n'est pas un problème, Pilou. Il suffit de suivre la recette de Mamie Lina. Bon, c'est parti. Mamie garde la feuille de la recette dans son gros livre de cuisine. Oh. Fais attention à toi, Boulette. Il y a de l'acrobatie dans l'air. Ça, c'est de l'acrobatie. Où est-ce qu'elle peut bien être? Ah, ça y est, la voilà. J'ai la recette. Génial.
Oh, elle s'est envolée. Oh. Descends de là. Oh, non, ne bouge pas, reste là. Je viens de chercher. Éclair, où est-ce que tu vas? C'est dangereux. Dis, il pleut des chats. Je croyais que nous, les chats, on retombait toujours sur nos pattes. Pousse fort, Boulette. Plus haut. Éclair, arrête. On est des chats, Milady. On retombe toujours sur nos pattes. Presque toujours sur nos pattes et quelquefois dans les poubelles, apparemment. J'ai trouvé les Mistichats. C'est une paire d'ailes qu'il nous faut. Bien vu. Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Non, n'ayez pas peur. Je ne veux pas vous faire de mal. Heureusement, il reste un ballon. Où est la recette? Mes moustaches me disent qu'elle est là-bas. Chatastique! Merci les moustaches. Cette fois, c'est la bonne. Et toi, le vent, ça suffit. La feuille avec la recette s'est posée par terre. Cette fois, elle ne peut pas nous échapper. Faisons attention avant de traverser. Oui. Je n'arrive pas à le croire. Pourtant, la feuille vient bien de s'échapper en voiture sous notre museau. Alors, suivons-la. Et hop. Un bateau roulant, voilà ce qu'il nous faut. Tout le monde à bord, on lève l'ancre. Allez les amis, suivons la voiture. Tenez-vous prêts à l'abordage, Misticha. Recette des pâtes en vue. « 94, 95, 96, 97, 98, 80... Hey! Revenez! Pardon, Igor. Oh, le pauvre, on lui a gâché son entraînement. J'espère qu'on n'a pas mis en colère le chat le plus fort de tout le quartier. Voilà la voiture. Plus vite!
Quoi? Superlipopiette! Comment on a fait pour se retrouver dans les airs? Je sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'à un moment, on va redescendre. Cramponnez-vous! La voiture! Cette fois, on va récupérer la recette. J'en suis pas aussi sûre que toi, Éclair. Oh. C'est ce papier que vous voulez, les Mistichas. Merci, Igor. Tu es toujours fâché contre nous. Parle-moi du monde, Pilou. Igor a compris que les Mistichas voulaient le papier. Il doit avoir beaucoup d'importance pour vous. Oh oui, tu ne peux pas imaginer. Igor aime que les Mistichas font tout ce qu'ils peuvent pour atteindre leur objectif. Igor, c'est toujours trouvé les mots justes. On a réussi, les amis. Voilà la recette des pâtes. Recette de tarte aux pommes? Oh non! J'ai pas pris la bonne feuille. Quoi? On a fait tous ces efforts pour rien. Hein? Non, ne dis pas ça. Je vais être encore plus fatiguée. Me voilà, mes chatons chéris. Oh, vos petites têtes sont toutes tristes. Qu'est-ce qui vous arrive? Mon pauvre, tu as l'air épuisé. Allez, viens, tout va s'arranger. Je sais ce qui va vous remettre d'aplomb. Un bon plat de pâtes. Regardez-moi ces chers petits anges. Bon alors, vous voyez? Je vous l'avais dit qu'on finirait par avoir nos pâtes. Enfin, avec un peu d'aide. Les pâtes sont prêtes. Merci d'être venu, ami félin. La première chanson qu'on va vous jouer parle d'amitié. Nous la dédions à un bon ami à nous, qui répond toujours présent quand on a besoin de lui. Bon concert! Neko, le chat chanceux. À moi de jouer, Pilou. Oh. Boulette, c'est trop difficile comme jeu. Bonjour les Mistichas. Faites place à Éclair, le champion. Oui, oui, allez, descends. Oui. Allez, allez. Ah, ça c'est un lancer. Tu as eu de la chance. Non, Boulette, la chance, ça n'existe pas. Une journée idéale pour jouer au tennis. La chance nous sourit, mon cher boss. Vous voulez que je vous montre la figure de gymnastique la plus dure à effectuer du monde entier? Oui, ouais. D'accord, alors je vais vous faire un super double saut turbo périlleux avec réception sur la queue. Milady, c'est super dangereux. Tu as déjà essayé cette figure? Pas encore. Bon, attention, je m'élance. Oh, eh ben dis donc, toi alors, on peut dire que t'as eu de la chance. Regarde, un fer à cheval et une broche en forme de coccinelle. Oui, et ma queue a glissé sur une pièce de monnaie. Oh là là, avec tout ça, tu dois être le chat le plus chanceux du monde. Ah non, tu te trompes. En fait, ces objets appartiennent au vrai chat le plus chanceux du monde.
Je me demande bien pourquoi il jette ses porte-bonheur. Aïe, 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 je me suis mordu la langue. L'autre, c'est ça pour toi des pas de danse? Parce que je vais te dire, t'as tout faux. Nous sommes les champions de la danse. Les danseurs de l'extrême. Aujourd'hui, il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de chance. J'ai une idée. Quand Neko lève la patte pour saluer, ça porte chance. On n'a qu'à lui faire signe. Eh oh, Neko! Waouh, ça c'est ce qui s'appelle jouer long. Je n'ai pas rêvé, ma balle a touché un chat. Décidément, c'est mon jour de chance. Oh, Neko, est-ce que ça va? Non, les mystichats. Il ne faut pas vous approcher de moi. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Vous comprenez pourquoi toute la chance que j'avais avant a disparu d'un seul coup. C'est affreux. C'est même devenu dangereux d'être à côté de moi. Je ne crois pas à la chance. Ace. Service. Encore un coup gagnant. Pas de chance pour ces satanés félins. Ce n'est pas le manque de chance, c'est Winston. Non, Éclair, je suis devenu malchanceux. J'ai la guigne et je crois que maintenant vous aussi. Il faut qu'on s'occupe de Neko. Je suis malchanceux. Vite, emmenons-le au QG. Je suis maudit. Service lifté. Je suis maudit. La grille s'est fermée toute seule. C'est vraiment pas de chance. Je vous avais prévenu. Il y a un gros orage qui arrive. Les deux fois, la foudre est tombée à côté. Alors tu vois, on a de la chance. Ce sera partout pareil, on ne sera nulle part à l'abri. C'est peut-être parce que tu t'es débarrassé de tes porte-bonheur. Il ne faisait plus effet. C'est parce que je n'ai jamais été reconnaissant d'avoir de la chance. Qu'est-ce que tu veux dire? Et je n'ai jamais apprécié ma chance. Ça l'a mise en colère et maintenant elle m'abandonne. Oh non, pas ça. Non, non, non. Oh, un miroir brisé. 7 ans de malheur, voilà ce qui nous attend. Tu as ouvert un parapluie dans une maison. On sera encore plus malchanceux. Il faut tout faire pour que Neko ait à nouveau de la chance. C'est drôle, tu m'as dit que tu croyais pas à la chance. Oui, c'est vrai, Boulette. Mais on doit l'aider à retrouver confiance en lui. Je sais comment faire. Suivez-moi. Balle de 7. Neko, ne te décourage pas.
Milady, c'est toi qui viens de parler de porte-bonheur. Oui, mais ils sont à Neko, compris? Il me les faut à tout prix. Cerveau, rapportez-moi ces porte-bonheur. Neko, tu ne peux pas laisser ces robots prendre tes porte-bonheur. Ce n'est pas grave. De toute façon, je n'ai plus de chance. Tu dois les récupérer. Ces objets font partie de toi. C'est vrai, Éclair, tu as raison. Il faut que je reprenne mes porte-bonheur. Plus vite, plus vite. Réception sur la queue. Tiens, c'est à toi. Je te remercie. Je sens que la chance commence déjà à revenir. Bravo, Neko. Jette-le-moi, allez, vas-y. Bien joué, Neko. Avec beaucoup de chance. Ça, c'est sûr. Je suis gâté d'en avoir autant. Mais ma véritable chance, c'est de vous avoir tous les quatre comme amis. Oh, tu es vraiment dans l'arc-en-ciel, Neko? Oui, Pilou, les arcs-en-ciel portent bonheur. Ces robots, alors, ils se cassent pour un rien. Il faut toujours que ces satanés Mistichas viennent tout gâcher. J'espère que Winston ne va pas trop râler. Et là, qu'est-ce que tu fabriques? Boss, comment oses-tu encore venir me déranger pendant ma partie de tennis? Et maintenant, voici Éclair le champion. Allez, ne fais pas la tête, Éclair. Aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Un chien comme ami. Éclair, c'est qu'on a mis. Un chien? Dans la maison de Mamie Lina? Attention, Milady! Mes chatons, voici le chien d'une de mes amies, Terry. Il est très heureux de faire votre rencontre. Mon ami est
partis pour la journée et Terry était tout seul. Comme il adore les chats, je l'ai ramené pour que vous jouiez ensemble. Du calme, Terry. Accueillez comme il se doit le gentil petit Terry, d'accord? Amusez-vous bien, je serai de retour à l'heure du dîner. Terry, assis. Bon chien. Partons d'ici tant qu'il a le dos tourné. Allez, du nerf. Avec tout ça, Terry ne pourra jamais entrer. Beau travail. Oh, Comment tu nous as trouvés? vous n'avez pas envie de jouer? Si, mais qu'entre chats, pas avec un chien comme toi. Mais les chats sont pareils que les chiens. On est différents. Bien sûr que non. On a 4 pattes, des poils et une queue. On adore manger, on dort beaucoup. Et on vit avec des humains. Oh, il a raison. On est comme les chiens. Mais non, Boulette. Les chiens et les chats n'ont rien à voir. Mais moi j'aime les chats et je voulais être votre amie. Alors, tu nous aimes? Évidemment, je serais tellement heureux si j'étais comme vous, si j'étais un chat. Mais oui, je sais. Terry, et si on t'aidait à devenir l'un des nôtres? Tu pourrais te faire plein d'amis chats. Je vais être un chat. Voilà comment les chats se disent bonjour. Bonjour, moi c'est Éclair. Terry, tu as dit bonjour comme le font les chiens. D'ailleurs, tu remues même la queue. La queue? Encore toi? Je vais t'avoir. Terry, si tu veux être un chat, tu dois apprendre à être calme. Tu ne m'échapperas pas. Arrête-toi. Du calme. Terry, assis. Très bien. D'accord, Terry. Si tu veux devenir un chat, tu dois apprendre à miauler. Je te montre. Aucun souci, Éclair. Tu n'as pas miaulé, tu as aboyé. Ah oui? Tu es sûr? Tu peux dire mi. Tu peux dire aou. Aou! Maintenant ensemble. Miaou. Miaou! Oh! Miaou! 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 Oh, je veux être un chien. Terry, apprends-moi à aboyer. C'est très facile, Pilou. Laisse tes sentiments s'exprimer. Ça doit venir du ventre. Comme ça? C'était parfait. Une fois que Terry sera devenu un chat, on lui fera passer le test de l'arbre. Ne t'inquiète pas, Terry. Tu seras bientôt prêt. Je voulais dire miaou. Je suis un chat. Allez chercher. Les chiens aiment rapporter des balles et les chats aiment faire de la musique. En tout cas, les Mistichats, oui. Ah oui, je suis un chat. Je veux passer le test de l'arbre. Non, Terry, attends. Il faut d'abord qu'on t'apprenne à grimper. Donc, pour réussir, je dois arriver tout là-haut. Oui. Ou alors je peux... Non. Puisque tu veux être un chat, tu dois apprendre à grimper aux arbres. Comme ça.
Oh, milady! Tu peux y arriver, Terry, et confiance en toi. D'accord. Et je suis un chat. Et je suis un chat. Et... Oh, tada! Félicitations, Terry! Je suis un chat, ça y est! Je vais aller sauter sur cette branche. Regarde! Non, c'est dangereux! Terry, assis! Les chats peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Terry, rien de cassé? Les chats retombent toujours sur leurs pattes. Oh, super! Un ami chien! Miaou! Ravi de te rencontrer. Miaou! Tu es un chat! Cerveau, laisse notre ami tranquille. C'est un chien. Alerte! D'autres chats! Plein de chats! Je dois attaquer! Non! Cerveau, on est tous des chiens. Wouf, wouf, wouf. Super! D'autres amis chiens! Wap! Ah, Pilou a eu une idée de génie. Allons sauver Terry et filons vite d'ici. Boss! Les Mistichats! Certes, vous avez réussi à berner Cerveau, mais moi, j'ai un cerveau. Et je vais m'en servir pour capturer votre ami. Souviens-toi, Terry, tu es un chat et tu es donc beaucoup plus agile. Bravo, Terry! On aurait dit un chat! Chat détecté! Autour de vous, tout le monde est votre ennemi, mis à part moi. Terry, il est temps de redevenir un chien! Un chien? Mais vous m'aimerez quand même. Si tu redeviens un chien, on t'aimera très fort. Arrête ça! J'attaque les chats! Génial, un ami chien. Wouf, 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 Qui veut le bâton? Allez, cherchez! Non, 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 pas vous! On rentre à la maison. Je suis retombée sur mes pattes. Merci d'avoir amorti ma chute, copain. Je suis ton copain. Bien sûr. Il remue la queue. Petite queue, pourquoi est-ce que tu me suis partout? Je vais t'avoir. Terry est redevenu un vrai chien. Il est heureux. Éclair et la course folle. J'ai à peine entendu la batterie. Tu peux jouer plus fort, Pilou? Est-ce que je suis obligée, Claire? Je suis fatiguée. Encore un effort et on pourra aller prendre le goûter, ok? Goûter? Je compte sur toi. D'accord, d'accord. Plus fort, Pilou, je n'entends rien. Allez, encore plus d'énergie. Oh, ça alors, tu ne fais pas dans la demi-mesure. Que se passe-t-il? Oh, je sais pas, Milady, mais j'y suis pour rien. Oh, mes moustaches nous disent que ce bruit mystérieux provient de l'extérieur du garage. Il faut qu'on aille voir. En route, les Mistichats. Je me demande qui peut faire autant de bruit. Vous entendez ce moteur qui ronronne? C'est un vrai plaisir pour les oreilles. Quel beau son! Tu fais trop de bruit et ça sent mauvais.
Tu peux arrêter, boss. Quelqu'un vient de dire quelque chose, j'ai cru entendre un miaulement. On n'y voit rien du tout avec ce gaz d'échappement. Tu embêtes tout le quartier avec ton engin. Tu n'as donc rien de mieux à faire que de tourner en rond. Eh bien non, je m'entraîne dur pour le Grand Prix interfélin. Maintenant, si tu veux bien, j'ai une course à gagner. Hors de mon chemin. La rue n'est pas à toi. Oh que si. Et c'est moi qui remporterai la victoire. Bien sûr, si ça te dérange, tu n'as qu'à essayer de m'arrêter. Participe à la course, termine premier et je ne viendrai plus faire de moto ici. Tu sais quoi? Marché conclu. On se voit à la course. J'ai hâte de gagner devant tous les autres chats. Pourquoi as-tu accepté le défi de boss? Pour que le quartier retrouve sa tranquillité. Ça sera facile. Éclair, tu es incroyable. Pourquoi tu dis ça, Milady? Tu n'as jamais conduit de moto. Je peux apprendre. Oui, mais ce n'est pas le seul souci. Quoi encore? Tu n'as même pas de moto. On va en fabriquer une. Boulette, arrête de faire le clown. Devenir un pro de la mécanique en seulement 10 leçons. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Fais-moi confiance. Et ça, c'est quoi? Tu ne l'as pas utilisé? Ouf, c'est pas grave. Une petite pièce comme celle-là, ça change rien. Et voilà, regardez, une vraie moto. Et rien qu'à moi. Ça n'a rien de drôle. C'est un moteur très puissant. Ma moto ne crache pas de fumée nocive comme celle de Boss. Et donc, où va toute la fumée d'échappement? Je n'en sais rien. J'ai comme une petite idée. S'il vous plaît, aidez-moi, je veux redescendre. Il pleut des pièces détachées, dis donc. Oh, ce sera parfait pour mon garage. Attention en dessous. Les motos, ça me connaît, mais j'en avais encore jamais vu qui volent. Oh, je me suis donné du mal pour la fabriquer, tout ça pour rien. Attends, c'est toi qui l'as fabriquée? Ouais. Je voulais participer au Grand Prix interfélin et donner une bonne leçon à ce crâneur de boss. Maintenant, c'est fichu. Tu plaisantes? Je m'appelle Molette. Je suis de loin le meilleur mécanicien de la ville. Et je peux t'aider à battre Boss. Et voilà le travail. Je me suis permis quelques modifications pour en faire une vraie moto. Des freins puissants, une conduite féline et surtout un moteur miracle exceptionnel. Un moteur miracle? Cette moto ne roule pas à l'essence. Son carburant, c'est de la nourriture. Oh, des sandwichs. Génial. Cette moto mange tout comme moi. C'est pas pour toi. Je sais pas comment te remercier, Molette. Gagne la course. Je n'aime pas beaucoup les frimeurs comme Boss. Je ferai de mon mieux. Et traîne pas trop, t'entends le bruit des moteurs? La course va commencer. Vite, Éclair, rejoins-les. Chers camarades, soyez les bienvenus au Grand Prix interfélin. Tous nos participants se rendent sur la ligne de départ. Faites un triomphe pour l'extraordinaire Boss, le brillant Igor et les inimitables danseurs de l'extrême. Qui se montrera plus rapide que ses concurrents? On le saura au bout des 10 tours. Enfin bref, que le meilleur chat l'emporte. Ce sera moi. Vous avez encore le temps de déclarer forfait. Ça va, je n'arrive pas trop en retard? Mais je vois Éclair qui entre dans la course. Quelle surprise! Nous n'avons donc pas 3, mais 4 participants. Ça ne change rien, c'est moi qui vais remporter cette course. Fléau, Teigne, préparez-vous à m'aider. On est prêts, nous aussi, Boss. À vos marques, 3,
2, 1, partez! Comment ose-t-il me dépasser? Occupez-vous d'eux au prochain virage. Quel coup dur! Les danseurs de l'extrême sont éliminés à cause d'une flaque d'huile! Tu es bien trop proche de moi, j'ai besoin d'espace. Tout va bien, Igor? Oui, ça va. Mais méfie-toi de Boss. C'est un tricheur. Igor a ses 2 pneus crevés, il est hors course! Quelle malchance! Boss est forcément derrière tout ça! Encore lui! Qu'est-ce que tu fais encore? Maintenant qu'il est distrait, Fléau, Teigne, arrêtez-le! D'où ils sortent ces pneus? Quelqu'un pourrait être blessé! Il n'abandonne donc jamais! On va voir s'il s'en sort avec le drone! C'est pas du jeu! Continue comme ça, Éclair! Il ne reste plus que nous deux, Boss! Qu'est-ce qui se passe? Éclair rencontre de petits soucis mécaniques pendant que Boss creuse l'écart! Tu penses que le réservoir est vide? Ouais, la moto doit avoir faim. Pilou, Boulette, trouvez de la nourriture! Vite! Je crois que je sais ce qu'il nous faut. Excusez-moi, les amis, mais vous pourriez me donner toutes vos barbachas? C'est pour une bonne cause. S'il vous plaît. Regarde ce que j'ai trouvé. Plein de bonnes barbachas. C'est super, Pilou, mais ça suffit pas. Il nous en faut plus. Les pattes spéciales de Mamie Lina vont donner des super pouvoirs à la moto d'Éclair. Elles sont tellement appétissantes, elles me font trop envie. Oh, je dois pas les regarder si je veux résister. Oh, je ne dois pas les sentir. Allez, il faut que je rapporte les pâtes spéciales à Éclair. Prends ton temps, Éclair! On se retrouve à l'arrivée, mais tâche de ne pas trop me faire attendre quand même! Il nous faut autre chose. L'idéal serait... Un gros plat de pâtes spéciales, encore bien chaude et préparée avec tout l'amour de notre Mamie Lina. Tu as résisté à la tentation de tout dévorer? T'es un vrai héros, Boulette. Un héros qui meurt de faim. Éclair réintègre la course et rattrape son retard. Il enchaîne les tours à une vitesse vertigineuse. Dernier tour, Éclair s'apprête à devancer Boss. Hey! Pour qui est-ce que tu te prends? Éclair remporte le Grand Prix Interfella. C'est pas juste, tu as triché. C'est moi qui aurais dû gagner. Un bon pilote ne quitte jamais la route des yeux. La prochaine fois, ce sera loin d'être aussi facile. Au moins, Boss n'abandonne jamais, même en passant d'une moto à un tricycle. Oui, mais mon petit doigt me dit qu'il ne va pas reconduire de moto avant un moment.